l'impression que l'ordre des médecins a subi des pressions pour essayer de vous faire taire? Je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas, je ne le crois pas. Mais je pense qu'il y avait une culture ambiante qui faisait que, si vous voulez, il y a eu un tel engouement sur la méthode, parce que je ne sais pas si vous, à l'époque vous vous occupiez pas de ça, mais c'était quasiment 60% des gens qui pensaient maigrir pensaient du camp. Vous imaginez ce que c'était? Alors aujourd'hui ça a beaucoup changé, mais il y avait un tel engouement que je pense que chez les médecins, ça ne plaisait pas qu'on fasse d'un médecin comme une star du show business, etc. Parce que si vous voulez, il y avait un tel battage que moi-même, j'en étais un peu gêné parce que je ne pouvais même pas sortir dans la rue, si vous voulez. Les médecins sont d'ordinaire modestes, Oui, voilà, humbles. mais j'étais pas, mais moi, j'étais pas orgueilleux ni rien du tout. Mais ça vous est tombé dessus? écoutez, un jour, pour vous donner une anecdote, j'étais dans le métro à 18h. Hein. Bon, déjà, les gens me disent comment vous allez dans le métro, pourquoi vous n'avez pas un chauffeur, etc. Donc, admettons, je suis dans le métro à 18h. Les gens sont serrés. Vous connaissez le métro à 18h, bon, j'étais comme ça, les gens un peu serrés les uns contre les autres, et j'avais en face de moi un homme comme vous, mais son nez était là. Bon, il était presque du bouche à bouche. Alors, et puis, il sentait un peu fort de bouche. Il avait une odeur un peu forte. Donc je tourne la tête et il me dit, vous tournez la tête, mais c'est parce que je fais votre régime que je sens de la bouche. Il dit, c'est parce que je suis en train de maigrir. Et quand on maigrit, on a la haine forte. Tout à fait. Voilà, Tout donc à fait. c'est une anecdote. Parmi d'autres. Alors, vous parliez de la Starmania, il faut dire que beaucoup des stars du monde entier se sont mis à vos produits pour se sentir bien. Hein. Oui, parce que le problème du surpoids, aujourd'hui, il y a 2 milliards 300 millions de personnes en surpoids. C'est le tiers de l'humanité. Quand vous enlevez les ados, et les enfants et les vieillards ont tendance à maigrir vers la fin de leur vie parce que leurs réserves s'épuisent. Et les enfants ne sont pas encore aujourd'hui, heureusement, pas tous gros, ce qui fait que ça fait pas loin d'une personne sur deux. Et quand vous... Parce que jusqu'à l'année 2017, il y avait plus de gens qui mouraient de faim que de gens qui mouraient de leur surpoids. Mais en 2017, la courbe s'est inversée. Il y a eu plus de... Oui. Je parlais des stars, vous avez montré votre côté modeste. Il faut dire, chers téléspectateurs, que les personnes en France comme Johnny Hallyday consommaient ces produits et vous ont fait beaucoup de pubs là-dessus, car ils se sont sentis bien en les consommant. Qui d'autre en Oui, Johnny Hallyday? moi j'aimais beaucoup Johnny, il venait me voir et j'avais beaucoup de sympathie pour lui. Bon, il voulait pas être gros, je ne sais pas pourquoi il n'était pas gros, je lui disais, mais enfin, vous êtes très bien comme ça. Mais oui, mais j'ai un rôle, etc. Enfin bref, voilà. Alors il s'avère que Johnny, c'est une personne publique, si vous voulez, un personnage en France, quelqu'un d'exceptionnel. Mais j'avais aussi mon ami Charles Aznavour, avec lequel j'ai fait des vidéos. Alors lui, c'était extraordinaire parce que je lui ai dit, Charles, on va faire deux vidéos ensemble, j'ai besoin. Alors il me dit, mais sur quoi? Je lui ai dit, la première, c'est comment ça se fait que depuis l'âge de 17 ans jusqu'à aujourd'hui, 93 ou 94, comment ça se fait que tu n'as jamais grossi? Ah, il me dit, ah oui, j'ai des choses à dire. Et puis j'ai dit le deuxième thème, je lui ai dit, tu es arménien, et l'Arménie, c'est le pays où il y a le plus de personnes qui sont centenaires. Alors il faut que tu m'expliques. Bon. Et on a fait deux vidéos. La première vidéo, je lui pose la question, il me dit, ah, moi jusqu'à 40 ans, je buvais beaucoup de l'alcool et je fumais 2 paquets par jour. J'ai dit, écoute, Charles, je t'ai pas invité pour donner cet exemple, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors, enfin bref, ça a commencé comme ça, c'était très drôle et on a fait ces deux vidéos. Voilà, bon, j'ai connu des gens beaucoup plus modestes et pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup plus d'intérêt à travailler avec des personnes modestes qu'à travailler avec des grands de ce monde, parce que ce ne sont pas des gens faciles, hein, ils sont difficiles, ce sont des grands enfants, et ils sont capricieux. Allô, il est 10h du matin, est-ce que je peux venir vous voir cet après-midi à 14h15? Je dis, madame, moi, j'ai des rendez-vous, etc. Mais je suis madame Telle. Je dis, oui, je comprends, mais bon... et je parle en anglais. Bon, oui, d'accord, je comprends. Bon, venez.
Elle arrive avec une autre personne. On est deux docteurs. J'ai dit, mais enfin, madame, comment je fais? Qu'est-ce que je fais dans la salle d'attente? Comme quoi les bonnes manières ne se trouvent pas toujours là où on pense. Non, c'est pas une question de bonne manière, mais c'est une question, c'est-à-dire que tout leur arrive comme ça, et ils ont bon. Donc je préfère quelqu'un de beaucoup plus simple, et qui vient, et qui est à sa place, et qui cherche à boire vos paroles pour. Moi, je sais que j'avais une femme très très connue qui avait l'un des clubs les plus connus, les plus fréquentés de Paris, qui m'envoyait des gens qui allaient dans son club, etc. Et elle me disait, un jour, elle me téléphone, elle me dit, mais enfin, c'est pas possible. Tu prends le même prix à une princesse que tu prends, et elle le voit à la caisse quand elle va payer à votre secrétaire. Elle me dit, c'est pas possible de faire ça. Les gens se plaignent. Je dis, se plaignent quoi C'est vous. Oui, non mais. Je vous demandais de prendre plus. Oui, mais c'est pas possible. Tu prends. À l'époque, je prenais même des prix qui étaient quand même, à mon avis, assez corrects. Je prenais 100 euros. Je me souviens, en 2010, 2011, elle me disait, mais enfin, c'est pas possible. Je t'envoie une princesse qui est milliardaire, tu lui prends 100 euros, alors que la voisine d'à côté, elle prend 100 euros. Je dis, écoute, moi, j'ai pas le temps de faire des calculs, etc. Elle me dit, je te donne ce conseil, ne fais pas ça. Et j'avais une de mes patientes, une qui était envoyée par cette femme célèbre, et elle rageait. Alors elle m'amenait des cadeaux, mais somptueux, qu'elle achetait dans les trucs. Bon, je ne savais pas quoi en faire, si vous voulez. Je remerciais, c'était gentil. Je les reprendrai en partant. Non, non, ça me faisait plaisir, des choses magnifiques, mais des choses qui étaient disproportionnées. Et quand elle allait payer à ma secrétaire, ma secrétaire lui disait c'est 100 euros, elle faisait une grimace, elle dit bon, demandez-moi un taxi. Et ma secrétaire demandait un taxi, et elle lui laissait 200 euros de pourboire pour me narguer. Alors, ma secrétaire me dit qu'est-ce que je fais docteur avec ces 200 euros. Je dis c'est à vous, elle voulait la donner à vous. Hein, c'est bon voilà. Et elle savait qu'elle allait me le dire. Mais il y a des gens qui ont une relation à l'argent qui est négative. Voilà, parce qu'au bout du compte, moi en tout cas j'aimais pas. Voilà, personnellement j'aimais pas. Ça m'empêchait pas d'avoir de la sympathie pour ces gens. Mais je préférais des gens qui venaient. Parce qu'ils en avaient besoin, eux c'était presque parce que c'était la mode, elle rentrait chez elle, j'ai vu le docteur Ducamp, etc. Bon voilà. Ouais. Est-ce que vous avez un deuxième prénom, Pierre Ducamp? Élie. Élie. Moi, oui. je me substituerai à votre papa pour vous appeler Modeste. Modeste, c'est un prénom qu'on voit beaucoup en Afrique. Hein, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Modeste en Afrique. Car vous êtes très modeste. Non, je ne suis pas modeste. Chers téléspectateurs, sachez que lorsque vous aviez vu François Hollande, l'ancien président de la République française, un peu maigre avant les élections en 2012, c'est parce qu'il était passé voir Dr Ducamp. Voilà, il était magnifique. Il avait un profil de Bonaparte. Il était splendide. Ben oui, parce qu'auparavant, il était un petit peu un peu rond, voilà. Je peux retrouver ces images puisque je l'avais filmé à cette même période en 2012, ici au Palais des Congrès. Ah oui. On a des photos ensemble où il me dit. Alors le jour où je l'ai rencontré, il me dit, Monsieur Ducamp, je vais vous demander des royalties parce que tout le monde me demande comment j'ai fait pour maigrir. Alors il me dit, je vais obligé de dire que c'est vous. Bon, non, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Bon, voilà, c'est. Mais il vous voit plus, ça se voit. Non, parce que si vous voulez, les stress font grossir. Ah oui, les stress font grossir. Bon, Monsieur le Président, venez le voir. Quand on est stressé, on a tendance à se faire un petit plaisir. Et quel plaisir voulez-vous avoir? Vous voulez, voilà, c'est le plus facile. Vous tirez un tiroir, une tablette de chocolat, et immédiatement vous vous sentez mieux. Il faut ajouter qu'à la liste des grandes personnalités, je ne cite que celles-là, car elles sont des exemples pour ceux qui voudront suivre leur pas, qui voudront vous suivre. Il y a eu Jennifer Lopez également, qui consomme vos produits. Il y a eu qui d'autre dans les Américains là? Il y a eu Penelope Cruz. Penelope Cruz. Après, les deux, oui, américaines, mais oui, d'origine. Mais ces femmes-là, c'est uniquement après les grossesses, si vous voulez. Elles ont pris du poids après les grossesses, comme toutes les femmes du monde, si vous voulez. Et moi, je ne les ai pas vues en direct. Elles ont lu mes livres, connu mes méthodes. Je ne les ai pas vues, elles ne sont pas venues me consulter. Mais j'étais fier de savoir que une femme comme Penelope Cruz, moi, je trouve que c'est une des plus belles femmes du monde. Donc, si je puis, même sur un milliardième de particules de sa beauté, avoir, bon, je suis très heureux. Ça me fait plaisir. Allez, Pénélope, viens voir Pierre Ducamp. Je lui dis merci en direct. Alors.